Salut, et si l'on parlait de Eiffel? C'est mercredi 13 octobre que sortira enfin Eiffel après avoir été repoussé plusieurs fois. Oui, en ce moment j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je parle d'un film. Merci le Covid. Il faut savoir que le scénario de Eiffel traîne dans les tuyaux cinématographiques du monde entier depuis plus de 20 ans. Depuis la fin des années 90. 1997 exactement. Et l'idée du scénario de Eiffel nous vient de l'écrivaine Caroline Bongrand. En effet, en septembre 1997, à l'âge de 29 ans, elle décide d'intégrer la prestigieuse école de Los Angeles, l'USC. Elle veut y faire des études de cinéma pour devenir scénariste. Et dès le début de ses études, les profs insistent bien en disant aux élèves qu'il faut dès maintenant aller taper à la porte des producteurs pour essayer de vendre ses pitchs. Quand je dis pitch, je ne parle pas des beignets chocolatés, je parle d'un résumé très court d'une histoire. Et à force d'aller frapper à toutes les portes des producteurs de Hollywood, Caroline Bongrand finit par décrocher un rendez-vous avec l'un d'entre eux. Et donc à son rendez-vous, elle explique deux pitchs de deux comédies romantiques. Le producteur adore les histoires, mais il déteste les fins. Il trouve ça ridicule, il est même mort de rire et il se fout à moitié de sa gueule. Mais avant de la remercier, le producteur lui demande quand même une dernière fois si elle n'a pas une autre idée à lui proposer. Mais Caroline est un peu vexée par le comportement du producteur. Donc elle va commencer à lui dire « Oui, j'ai quelque chose. Mais c'est tellement énorme et grandiose que votre petite boîte de production ne pourra jamais faire ça. » Et bien sûr, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas dire à un producteur hollywoodien. Donc le monsieur, pendant plusieurs minutes, va faire des pieds et des mains en empêchant même Caroline de repartir pour qu'elle crache le morceau sur ce fameux scénario extraordinaire. Mais le problème, c'est que ce scénario n'existe pas. Elle a juste sorti ça au producteur parce qu'elle était vexée. Donc elle se retrouve au pied du mur et elle se dit « j'ai 10 secondes pour trouver une idée ». Et là, elle sort. Est-ce que vous connaissez la vraie histoire de Gustave Eiffel et de la tour Eiffel? Saviez-vous qu'il avait construit cette tour en forme de A parce que c'était la première lettre du prénom de l'amour de sa jeunesse? Le producteur est époustouflé, il appelle tout de suite sa secrétaire et lui demande de faire un contrat sur le champ. Et il signe Caroline Bongrand. 6 mois plus tard, Caroline et son producteur sont reçus par la patronne de la Paramount Pictures, qui lui dit « Pas la peine de me faire le pitch, j'ai compris ce que c'était, on adore et on a déjà même trouvé un réalisateur. » Mais hélas, le producteur de Caroline et ce fameux réalisateur ne vont pas s'entendre et le projet va tomber à l'eau. Et en 1999, Caroline Bongrand décide de rentrer sur Paris et d'écrire son premier roman, Pitch, qui racontera son expérience américaine. Un jour, alors qu'elle passe à la radio pour la promotion de son livre Pitch, en fin d'émission, un assistant arrive vers elle en lui disant « voilà, on vient de recevoir un coup de téléphone d'un producteur, Gérard Depardieu veut faire votre film. » Elle rappelle de suite le producteur et il lui explique qu'effectivement, Gérard Depardieu l'a entendu à la radio, il a entendu l'histoire de Eiffel, et il veut devenir Gustave Eiffel et tourner ce film. Il a même entre-temps appelé Isabelle Adjani, qui est d'accord pour jouer Adrienne, et cette Isabelle Adjani a même appelé Luc Besson, et lui est d'accord du coup pour réaliser le film. Donc au grand étonnement de Caroline, en quelques heures, le film est monté. Il a un producteur, il a deux des plus grands actrices et acteurs du cinéma français, et l'un des réalisateurs les plus puissants en France, et aussi un peu à Hollywood. Que demander de plus? Et bien justement, ce truc en plus, il va être demandé par Luc Besson lui-même. Il va recevoir Caroline et va lui dire « Voilà, j'adore ton scénario, je voudrais le signer. » À l'époque, c'est Luc Besson, elle est jeune, elle commence dans le métier, elle dit « Ok, d'accord, on le co-signe. » Il dit « Non, t'as pas compris. Je signe le scénario. Donc en gros, tu disparais et on dit que le scénario vient de moi. » Et là, forcément, Caroline va refuser. Mais la scénariste explique ne pas en vouloir à Luc Besson pour une simple et bonne raison, c'est qu'il lui a fait cette demande les yeux dans les yeux. Nous sommes en 2013 et Caroline a toujours son scénario sous le bras. Ce fameux scénario que tout le monde veut, mais que personne n'ose faire. Mais cette année-là, une connaissance de la scénariste va lui dire qu'elle connaît très bien Giannina Faccio. Alors, qui est Giannina Faccio? C'est tout simplement la femme de Ridley Scott, la coproductrice de Ridley Scott, et un peu la personne qui choisit avec lui les scénarios qu'il va réaliser. Donc Caroline dit à sa connaissance, écoute, vas-y, si tu veux lui en parler, pourquoi pas. Et quelques semaines plus tard, Giannina la rappelle en lui disant, on adore le scénario, Ridley en est dingue, il veut que ça soit son prochain film. Là, Caroline est à nouveau sur le cul, si je puis me permettre, et elle dit, ok, il n'y a pas de souci, alors bon, faut juste que je rappelle mon producteur pour racheter les droits, mais je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et là, Giannina la coupe tout de suite en lui disant, ah non, s'il est déjà passé par un autre producteur, Ridley Scott ne le voudra pas. Il veut que des scénarios qui ne soient jamais tombés dans d'autres mains. Et le projet s'arrête net. Et c'est fin 2013 que la productrice Vanessa Van Zullen contacte Caroline en lui disant « Écoute, moi le film, je veux le faire, je vais le faire et on va le faire en France. » Eh bien, elle a tenu parole, puisque c'est la productrice du film d'Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon.
D'ailleurs, en parlant du réalisateur Martin Bourboulon, lui arrive sur le projet en 2017. À cette époque, il a réalisé 2 films, Papa ou Maman 1 et Papa ou Maman 2, avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. À son arrivée sur le projet, la première chose que demande le réalisateur, c'est l'intégration d'un nouveau scénariste qui a beaucoup plus de bouteilles pour aider Caroline Beaugrand à peaufiner le script final de Eiffel. Et c'est enfin en août 2019 que le film Eiffel démarre son tournage. Donc on est parti de 1997 pour arriver à 2019. Comme quoi, quand on y croit, tout peut arriver. Et en tête d'affiche, on retrouve Romain Duris, parfait, j'ai envie de dire comme d'habitude, dans le rôle de Gustave Eiffel. Et Emma McKee, forte et lumineuse dans le rôle d'Adrienne. C'est d'ailleurs le premier film en langue française pour cette jeune actrice franco-anglaise. Le réalisateur Martin Bourboulon explique qu'il a choisi Emma McKee parce qu'elle renvoie à l'écran une force fragile comme un mélange de romantisme et de rock'n'roll. Mais la seule question que je me pose sur ce casting, c'est pourquoi avoir choisi un acteur et une actrice avec une si grande différence d'âge alors qu'ils doivent jouer tous les deux des amoureux de jeunesse. Romain Duris a 47 ans, Emma McKee en a 24, donc bon, si on calcule, il y a un petit problème. Ou soit Gustave Eiffel les prenait au berceau. Mais bon. Alors heureusement, ce n'est pas choquant à l'écran et ça n'entache pas l'histoire, car Emma McKee est pleine de maturité dans son jeu, et Romain Duris, faut dire ce qui est, il fait pas son âge. Mais bon, quand même. Mais alors, qu'en est-il du film? Eh bien, franchement, c'est réussi. Mais alors, attention, ce n'est pas un biopic, car cette histoire de construction de la Tour Eiffel en forme de A en l'honneur de l'amour de jeunesse de Gustave Eiffel est entièrement fausse. Alors même si, dans la vraie vie, le personnage d'Adrienne a vraiment existé. Ce film est une histoire d'amour romanesque et dantesque dans la lignée des films de l'âge d'or de Hollywood, comme Autant n'emporte le vent, Cléopâtre ou Pandora. Il y a du drame, du rire, de la puissance et bien entendu de l'amour intense. Et même si cette histoire d'amour est factice, elle s'appuie sur une base de faits réels, la construction de la Tour Eiffel. Le système de vérins ingénieux utilisé pour la construction, la complexité du chantier, les ouvriers en grève, la réticence des Parisiens, tout ça est bel et bien réel. Quant aux décors et aux effets spéciaux, ils sont juste magnifiques. Il n'y a vraiment rien de cheap, bien au contraire. La reconstitution du Paris de l'époque en numérique est juste ultra réaliste. Et ils ont même été jusqu'à construire en décor naturel et à l'échelle un pied de la Tour Eiffel en construction. Donc voyage dans le temps garanti. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut aller voir Eiffel sur un grand écran. Vraiment. Ça fait bien longtemps que le cinéma français n'avait pas proposé un film de cette envergure aux spectateurs. Comme avait su si bien le faire à l'époque Claude Berry, avec Lucie Aubrac, Germinal, Manon Dessources et Jean de Florette. Donc, dès mercredi 13 octobre, foncez au cinéma. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir et revoir les anciennes émissions, des reportages et plein de bandes annonces. Il y a aussi le site internet damiencinematicuniverse.com pour ne rien rater des news et des critiques sur la pop culture. Et enfin les réseaux sociaux pour rester à la pointe de l'actu en direct. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce de Eiffel qui sortira le 13 octobre et n'oubliez pas, allez au cinéma. Salut! C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut? Mais vous êtes qui? Gustave Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle? Je vais voir commencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel, Oui, pardon. vous pourriez avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit? Lui, il m'aime. Je te parle pas d'amour. Je te parle de réputation. Vous voyez trop grand, trop haut. Tout Paris est contre nous. Ils en sont même à compter le nombre de morts que la tour va faire en s'effondrant. L'homme! Bouchez-vous les oreilles! Et le scandale? Tu as pensé au scandale? Ce que
nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien!